très sympa. C'est un petit club, mais il y a de la diversité. Une Zephyr, Ford, une Ford Zephyr. Les amis Ford Zephyr. Comme un avion. Et le mec, il est derrière toi. Il y a quand même du Bolin, regardez, il y a de la voiture populaire, mais il y a aussi de la voiture un peu plus précieuse. C'est une voiture très large. La Ferrari aussi là, hein. Non. Donc les amis, on va se promener un petit peu dans le club, on va aller voir la NN Renault. C'est vraiment une pépite, hein. On en avait vu à la Tracé de Paris à la Concorde, mais celle-ci elle est vraiment dans un état extraordinaire, regardez. Malheureusement le propriétaire ne veut pas apparaître, il ne veut pas... Mais regardez-moi ça, elle est splendide. La boiserie, tout a été refait de A à Z. Les pièces sont introuvables, alors je ne sais pas, ils ont dû retrouver des plans originels et puis... vraiment magnifique. Là vraiment c'est une des plus belles que j'ai pu voir. J'en ai pas vu souvent, hein, des NN. Mais là regardez-moi ça. Elle est à concours là. Regardez-moi le fond. Bois. Elle est magnifique. On va aller voir un peu. On va aller voir un petit peu comme ça, regardez. Je vais essayer de filmer l'intérieur comme ça. Petits compteurs qui vont bien. Tableau de bord bouchonné. C'est vraiment super, hein. C'est vraiment c'est une pépite cette voiture, hein. Regardez-moi la boiserie. Tout est neuf. Tout est neuf, tout est restauré. Tout est dans les petits détails. Alors, il y a deux bouchons. C'est une Renault. C'est un Renault. D'accord. Ah oui, celle-là, elle n'est pas récente. Hein. Elle est splendide, les amis. C'est vraiment une pépite, celle-ci, hein. Elle est extraordinaire. Alors, les amis, waouh, c'est la première fois que je vois le moteur de cette voiture. Vous savez sur quel type de moteur on est? C'est un 4 cylindres et puis c'était monté sur un bateau. Un moteur qui était monté sur un bateau à l'origine. Ouais, c'est pour ça que le moteur il est en bronze. Ah oui, oui, pour les sels. Pour le sel, oui. Ouais. Après, ça peut faire aussi office d'anode. Ah ouais. Si c'est une anode, ben, ça se fait bouffer aussi. Mais l'histoire de refroidissement en olivier pour que... Oui. Elle est extraordinaire. Moi, c'est la première fois que je vois une si belle restauration. Ah bah, elle a été complètement détruite. Plus montrer, là-bas. Ouais.
toute façon, en France, il ne doit pas y avoir beaucoup d'ANN dans cet état-là. Ah, il y en a, combien? Quand même. Ouais, mais il y en a plus énormément. Bah, elle a 100 ans. Et elle a 100 ans, ouais. Elle est plus vieille que toi, Lyon. Pas beaucoup, là. Avec la structure. Avec la structure en bois et tout, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le klaxon, j'imagine. Ouais. Klaxon, même la lampe. Alors, attendez. Ah oui, j'ai pas vu. Oh, c'est mignon. Et le carburateur, je vois plus le carburateur. Attendez. Là, en bas. Là-bas, là. La cuve. Ah, d'accord, ok. Oh, extraordinaire. Il y a des mers encore là. Non, on peut la démarrer à la manivelle, mais la Dynastar, là. Ça, c'est ça, la Dynastar. Ça veut dire que ça sert de démarreur au départ, D'accord. et puis une fois que c'est démarré, ça sert de dynamo. D'accord, très bien. Et puis comme ça, ils n'ont peut-être pas besoin de régler l'avance. Ah bah après, c'est des réglages et tout ça. Des fois, Même là, à cette époque, on pouvait vidanger le moteur. Ici, Ah ben voilà, oui. en costard, sans... Donc il y a Gilles, que vous avez vu tout à l'heure avec son RAM, et il va me faire un petit topo sur la NN. Tu veux bien, Gilles? Ouais. Alors vas-y, dis-nous ce que tu sais sur cette voiture. Bah, déjà, c'est un petit 4 cylindres. Ici, là, c'est le bouchon de vidange. Hop, en vidange, pas besoin de se coucher sous la bagnole. D'accord, donc Il y a 100 ans, c'était déjà comme ça. Donc tu commutes là, tu tournes le truc et ça coule directement par gravité, d'accord? Voilà. Ok. Et puis après, on referme et puis ça sert de jauge en même temps. Ah, tu peux tirer le truc et t'as une tige. Là, D'accord. il y a le refroidissement par thermosiphose, c'est-à-dire que l'eau chaude monte toujours Ouais. et ça rentre dans les radiateurs de chaque côté. Ouais. Et après, ça repart dans le moteur et ainsi de suite. Donc t'as ta boucle. Voilà. Et D'accord. ça, c'est la Dynastar. Ça c'est la partie supérieure, Voilà, puis au bout là. Ouais. Donc ça n'existait pas d'origine. Si, tout est d'origine. Tout est d'origine. Donc cette partie elle existait, Dynastar, Ouais, d'accord. Et il n'y a pas de courroie, il n'y a rien du tout. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de courroie. Il n'y a pas de courroie de distribution. Non, de courroie pour relier avec des poulies, alternateurs et tout ça. Pompe à eau. D'accord. Non. Il n'y a pas Pompe de à courroie. eau, c'est par thermosiphon. Par thermosiphon. Ouais. D'accord, ok. Ça fait comme les Rolls-Royce, à une époque, il y avait les calandres thermostatiques devant. Quand la voiture chauffait, bah, la calandre s'ouvrait. Les Mac, les camions américains, et bah, c'est pareil, tu as les calandres qui s'ouvraient pour donner plus d'air. D'accord, donc selon la température, il y avait une rotation dont les ailes s'ouvraient, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Gilles, s'il te plaît, de ce que tu sais? Bah ça, là, c'est une conduite, c'est une boulangère. C'est une boulangère. Voilà. Alors pourquoi boulangère? Le bois. Le bois, d'accord. Voilà, la pourquoi carrosserie. C'est carrosserie boulangère. pas Carrosserie boulangère. Voilà, un petit fauteuil qui se replie. Oh, à la base, regardez les amis, le strapontin qui se replie. À la base, c'est une commerciale. Ouais, d'accord. Non mais ils ont tout été inventé très tôt. Regarde, c'est formidable bien ça. sûr, oui. Quelle praticité, Mais oh là là, c'est formidable, c'est extraordinaire. c'est des voitures qui servaient à tout. Ouais, on d'accord. pouvait très bien conserver, transporter les gens, comme on pouvait aussi s'en servir pour charger, quoi. D'accord, oui, d'accord. Bah, elles étaient polyvalentes, ouais, comme une 4L qui est polyvalente et tout ça, quoi. D'accord, ok. Et ouais. Et donc, tu vois, ce que je me disais, c'est parce que des fois, j'ai vu des voitures, il y a un réglage de l'avance. Suivant ta vitesse, tu peux régler l'avance, tu vois. Au milieu, ouais, c'est ce que je vois. Donc, c'est un petit peu compliqué. Tu as déjà conduit celle-ci, non, j'imagine? Je conduis, oui. Tu as déjà conduit? Ouais, d'accord. Je conduis, c'est marrant à conduire. D'accord, c'est pas trop compliqué? Non. Non, c'est comme tout. Il y a des habitudes à prendre, quoi. Ouais, une habitude à prendre, et puis après, c'est bon. D'accord. Et tu sais sur quel type de cylindrée on est là-dessus ou Là, je sais pas. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais et tu sais pourquoi il y a deux bouchons de réservoir, j'ai l'impression. Alors, il y a le réservoir d'eau. D'accord. Et le réservoir d'essence. Ah d'accord, ça se fait à l'avant. Voilà. Bah, oui, d'accord. Et ça, c'est une rembrée. À l'époque, c'est des décorations que les gens pouvaient acheter. Voilà. D'accord, ouais. D'accord, ils mettaient leur masque quelque part. Ouais. D'accord, très bien. Donc ça qu'on l'a vu. Donc ouais, je ne reconnais pas tout. Donc ça c'est pour l'allumage, non? L'allumeur, ouais. L'allumage. Alors ça tu me dirais, ça sert quoi? Ça tu m'as dit, pardon? La Dynastar, ça sert à démarrer. À démarrer. Et après à charger la voiture. Donc dynamo. D'accord, très bien. Pour ça, le Dynastar. Le Star c'est pour démarrer, et la dynamo. D'accord. C'est démarreur et puis voilà. ce qui crée l'énergie, qui produit l'énergie. Voilà. D'accord, et comme tu me disais, donc il y a un bloc moteur à faille en bronze.
Et la partie supérieure de la culasse qui est en acier. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de pompe à eau, tu me disais. Hein. C'est assez fou, quoi. Ah oui, il n'y a pas de pompe à eau, c'est par thermosiphon. Donc c'est une dépression, c'est ça? Bah, l'eau chaude monte tout le temps. L'eau chaude monte tout le temps? Toujours. Oui. Donc l'eau chaude, elle est évacuée par le haut. D'accord. Ça redescend après dans les radiateurs, ça refroidit dans les radiateurs et ça rentre après dans le moteur. D'accord. Et ainsi de suite, comme ça. Ouais, c'était ingénieux, quoi. Il fallait tout inventer. Hein. Nous, on a fait, c'est que comme là, il y a beaucoup de circulation et tout ça, des fois on se retrouve à pas rouler vite. Et ben, on a remis des ventilateurs additionnels au cas où. Hein, Gilles, c'était ma Lancia, ça. Ah ouais. Je lui ai vendu. Bonjour monsieur, vous avez une très jolie Lancia. Mais vous la connaissez pas? Ah, oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça va? T'es content? Elle roule bien? Pas de soucis? Je l'ai vendu il y a 1 an. Bon, vas-y, je te laisse faire un petit topo. Voilà, bon, la restauration elle a été faite entièrement au niveau du bois. C'est nous qui l'avons fait. Ah, c'est vous, c'est le club qui l'a fait? Non, mon frangin et moi. Ah, mais vous êtes de la partie un peu? J'ai menuisier charpentier à la base. Ah oui, d'accord. Et puis, on est cocotte minute, comme on dit. C'est-à-dire qu'on était dans le bâtiment avec mon frère et on a été habitué à tout faire. D'accord. On a appris beaucoup de choses. Oui. Vous avez appris de manière empirique avec les années, vous étiez curieux. Voilà. C'est comme là, mon frangin, il a fait le tableau de bord, c'est un tableau de bord. Bouchonné, j'ai vu Voilà. ça. Et il a tout fait, il a fait le gabarit et puis avec le bouchon. Il a tout fait à la main. C'est fou, mais vous êtes des artistes. Bah, on essaye, la sellerie c'est pareil, c'est nous qui l'avons fait. Non, c'est une blague. Mais, tout le simili-cuir. Non mais, tu peux pas savoir tout faire comme ça, si? Il n'y a pas. D'accord, vous êtes beaucoup renseigné, j'imagine, pris beaucoup d'informations à droite et à gauche. Pareil, la capote, on avait vu plein de choses qui étaient moches, ça ne nous plaisait pas. D'accord. C'est mon frangin qui l'a fait. D'accord, très bien. Ah ben voilà. Facile. Thierry, HK 500. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Salut Sébastien. Tu vas bien? En forme? Ça va, toi? Bien. Magnifique, hein? Vas-y, mets-toi derrière la porte, là, comme tu veux. Elle est magnifique, ça. Ah, c'est les gars. HK 500, les amis que j'ai interviewés il y a quelques mois. Donc tu me disais, Gilles, que vous avez refait la capote. La capote, mon frangin il a tout refait entièrement, on a acheté la toile. Vous êtes parti des bouts de tissu qui restaient pour faire les patrons, comment vous avez fait là? Il y a eu un copain qui nous a prêté sa voiture et on a eu les modèles de sa voiture. D'accord. C'est en état d'origine. D'accord, très bien. À partir de là, on a refait tout. Les arceaux, ils ont été tout refaits, les arceaux bois, tout cintrés à la vapeur, comme on faisait. Ah oui, je vois, pour donner une forme particulière, ouais, bien sûr. Et moi, j'ai un peu lâché prise. Pourquoi? Parce que j'ai eu des enfants. Bien sûr. Quelque part, les enfants, ils passent avant les voitures. Bien sûr, mais bien sûr. Et il y a du beau monde qui arrive, les amis. Une Diane. On ne va pas. Bonjour monsieur. Ça va? Je fais une petite vidéo sur le club. Bonjour. Bonjour. Hey. Elle est super votre voiture. Oui, merci. Il se met où? Mets-toi à côté de la passerelle, là-bas. À la droite, ouais. Une D6. Ah, mais vous avez un beau panel, hein? Ouais, je suis content. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient. Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va, ça le fait? Ouais. 16. 16 voitures. C'est l'opulence. Ouais. Donc, vous avez tout refait, alors? Celle-là, elle a été refaite à 100%. Et combien, ça a dû prendre beaucoup de temps alors, j'ai cru comprendre. À un moment donné, le bâtiment n'est pas bien, on l'a mis en atelier pour refaire toute la boiserie. Oui. Et après, on l'a fait au fur et à mesure qu'on avait 5 minutes, quoi. Et mécaniquement, ça n'a pas été dur à restaurer ou à... Mais vous êtes quand même des érudits, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne, que ça n'a plus rien à voir avec les voitures actuelles, là, par dépression, par machin. Pour tout dire, on a commencé la mécanique avec une 304. On a mis 1 an pour refaire le moteur. Ouais. Avec un monsieur, j'appelle ça un monsieur même, qui faisait la mécanique sur les pipelines dans les déserts. D'accord. Donc les pipelines, ça s'arrête pas. Et il changeait les bielles sans arrêter les moteurs. Ah bon?
Et ce mec-là connaissait et il nous a appris la mécanique. Mon frère a fait une formation de tourneur-ajusteur. Ah bon, j'ai été tourneur-ajusteur, moi. Et Ok. puis voilà. Ah, mais vous êtes quand même des pointures parce que des passionnés, quoi. C'est la passion. Et puis on a appris beaucoup de choses en regardant. Oui, oui, en écoutant, en regardant, Ouais. en s'informant. Non, mais c'est vraiment génial. Écoute, je suis content que tu aies pu me faire un petit topo sur la voiture parce que j'avais très envie d'avoir un peu plus d'informations. Et c'est vrai que c'est des voitures qui plaisent beaucoup. Ça c'est pareil, la Dans la peinture, petite communauté. c'est nous qui l'avons fait aussi. Hein, Non, mais c'est énorme. Franchement, c'est là. J'en ai vu que 2 NN dans ma vie et celle-ci est dans un état exceptionnel, quoi. Je veux dire. Ah bah les neuves. Quand on a passé le contrôle technique, Ah ouais. le seul truc qui manquait c'était la fixation batterie. D'accord. D'accord. T'as les photos là C'est extraordinaire. Elle est magnifique. de... Bon voilà les amis, ben voilà. Il y a Gilles qui voulait pas trop apparaître à l'écran, mais il est d'accord pour faire un petit cliché, pour avoir un petit souvenir. Alors qu'est-ce que c'est ça, Gilles? Ça c'est la cache à millions. C'est là que vous mettez le magot? Ouais. D'accord. Parce que je sais qu'ils avaient Ah ouais, d'accord. Je les ai enlevés parce qu'il y a un petit qui m'avait vidé les couches. On est vraiment sur une pièce... De quelle année est-elle? Vous m'avez dit 1900 combien? 22 ou 24. 1924. D'accord. Et qui c'est qui l'a acheté? C'est vous, Gilles? Et moi et mon père. Donc c'est votre choix à la base? Avec mon D'accord. Avec votre papa? D'accord, je comprends. Et comment ça... Je vous filme pas trop, mais comment ça à conduire? Comment c'est à conduire? Ouais, votre ressenti? C'est Bah, quoi votre ressenti? C'est marrant quoi. Au revoir, monsieur. C'est marrant à conduire? Bah oui. D'accord. Non mais c'est pas trop Comme compliqué. une voiture normale. C'est pas trop compliqué? Bah ce qui est compliqué c'est que au niveau des vitesses il n'y a pas de synchro ni rien. Alors il faut faire double pédalage, double débrayage. Et il y a pas Et bien le... ressentir le. D'accord. Et le réglage de l'avance, non? Ah non, il n'y a pas de réglage d'avance. Ah d'accord, c'est bien ça, parce que j'imagine que ça complique encore plus les choses. D'accord, très bien. Non, vraiment, elle est vraiment formidable. Donc vous avez tout fait alors avec votre frère. Bah, beaucoup moins lui, il touche pas trop la mécanique. D'accord, mais vous, parce que monsieur, il voulait pas que je le prenne en vidéo, mais j'insiste un petit peu. Mais monsieur, t'es ajusteur, tourneur, Ouais. et on a cette partie-là en commun. Juste au niveau formation. Oui. Non mais ça aide pour les restaurations des véhicules, savoir lire un plan, vous voyez. Pour refaire les axes, pour faire les wagons, tout ça, c'est. Et vous avez mis combien de temps pour la refaire celle-ci? C'est une décennie. Ouais, au moins. Mais vous êtes tenace. Bah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais à deux c'est peut-être plus facile avec le frérot. À deux, c'est plus facile. Quand il y en a un qui baisse un peu les bras, l'autre le stimule. Ouais. Donc on est tout seul, c'est pas facile. D'accord, mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des aussi belles que ça. Hein. Mais bon, je suis content que ça vous fasse plaisir et je vous le dis sincèrement parce que, écoutez, merci encore beaucoup Gilles, c'était vraiment... Non, c'est Thierry. Thierry, ah pardon. Merci encore Thierry, je couperai. Mais vous et votre frère, vous êtes vraiment des gens atypiques et très sympathiques. Ah bah. Donc les amis, comme je vous disais, la convivialité du club. N'hésitez pas, donc avec Gilles le président. Donc n'hésitez pas à venir. Les vieux volants. C'est la même marque? C'est la même marque. Ah ouais, c'est la mienne. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est. On est bien là. Hein? Tout le monde est sympa. On est bien, attends. On est reprise là parce que. On est refait là. Pourquoi? Président, c'est pareil. C'est ça contre ceux qui se battent envers. Justement, ça fait partie de mes objectifs l'année prochaine. Ça sert à faire Donc regardez. Oui, c'est là qu'est la batterie. Ah, tu poses une bonne question. J'ai mis. C'est du 6 volts? Non, 12. D'origine. Quel D'origine, travail. c'était en 12 volts. Ouais. Quel En travail. 1924, c'était du 12 volts. Magnifique. Et la roue de secours, tu me disais qu'elle est de l'autre côté. D'accord. Dans une trappe pareille? Non, elle est bien visible. Elle est visible. Ça rentre pas là-dedans. Ah bah écoute, je suis passé devant alors. Super. Il y a tous des compartiments, ces bagnoles, les cocons. Bah là, il y en a un derrière la roue de secours, un compartiment. Et tu mets quoi dedans? C'est quoi? C'est pour mettre le braque? Le cri ou des trucs comme ça. D'accord. Là, le cri, il est là. D'accord. Génial. Quelle voiture. Bon, les amis, j'ai
j'ai passé vraiment un très bon moment dans ce club. Donc j'aurai sûrement l'occasion de revenir, je retrouverai l'occasion de revenir avec les copains. Parce qu'il y a vraiment une très très bonne ambiance. C'est à une échelle, ça reste à une échelle humaine, conviviale, quoi. Et puis il y a vraiment des gens vraiment très très sympathiques. Donc n'hésitez pas à venir. Je me répète un petit peu, mais j'ai vraiment été agréablement surpris de la convivialité et de la réception des gens de ce club. Donc n'hésitez pas à revenir. Non, n'hésitez pas à venir, les rencontrer, partager leur passion parce que c'était vraiment... ils sont vraiment super. Voilà, écoutez, le dimanche se finit. Je vous fais un dernier petit panel Porsche 944, DS, Testarossa, Coccinelle. Bien sûr, la Facel Vega de Thierry. Un bijou. J'espère un jour pouvoir faire une vidéo en roulage, ce serait génial. Ça se fera sûrement. Petite Diane. Voilà les amis, bon dimanche.